vérité, oui. Ma part de vérité, oui. Bonjour à chacun et à vous tous. Qu'il vous souvienne une note de service en date du 24 février 2023 portant suppression provisoire du fonctionnement de certaines antennes du Centre national de sécurité routière sur l'étendue du territoire national à compter du 1er mars. Le 28 mars, une autre note de service qui ordonne la reprise des activités dans les centres, sinon les antennes du Centre national de sécurité routière à compter du 3 avril. Un rétro-pédalage, dirait l'autre. Oui. Un rétro-pédalage qui, à mon sens, un rétro-pédalage qui, à notre compréhension, a bien un sens. Lorsque nous nous posions la question de savoir, en suspendant provisoirement les activités des antennes, comme Kandi, qui couvre 6 communes tout au moins, et beaucoup plus au-delà, quel était le sort réservé aux conducteurs et aux propriétaires de camions et véhicules? Quel était le sort réservé aux promoteurs d'assurance? Quel était le sort réservé à l'ensemble des acteurs qui concourent à la sécurité routière? Nous nous posions la question de savoir quel est le manque à gagner que les communes comme Kandi, dans lesquelles les opérations de contrôle et le contrôle de l'État, de fonctionnement des véhicules, quelles sont les pertes que subissent ces communes de par les taxes qui sont payées dans les recettes perception qui n'y seront plus, de par les antennes des assurances qui ne recevront plus certainement les clients. Le long du mois, nous y avons travaillé et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de pertes que de retombées. Dans une commune comme Kandi ou Malanville, Gogounou, Sebana, Karimaman, Banikwara et parfois Kérou devaient recourir pour le contrôle technique de l'état de fonctionnement des véhicules. C'est une perte. Dans une commune où, après l'établissement, sinon avant l'établissement de ces contrôles techniques, il fallait payer ou souscrire à une assurance, ça fait du manque à gagner pour ces assurances représentées dans la commune. Nous avons eu l'occasion de rencontrer quelques propriétaires de camions qui fustigeaient la proposition à eux faite, cette proposition qui les amenait à Parakou pour le contrôle technique. Dites visite technique si vous voulez. D'aucuns proposent, au lieu que de parcourir 215 km pour Parakou, se rendre à Gaïa à moins de 130 km pour se faire un contrôle technique, pour prendre l'assurance CDAO et donc pour entretenir les emplois au Niger voisin. C'est fait une perte également au niveau du pays. En plus de cet acte qui va se déplacer hors de la commune, en plus de ces peines que les désireux de contrôle technique pour les véhicules doivent subir, en dépit de tout, nous pensons que, oui, certes, il y a rétropédalage, il en fallait la peine. La peine pour restituer les choses. Eh bien, c'est constaté depuis lundi que l'antenne CNSR Kandi a ouvert ses portes et qu'elle est sollicitée
à plusieurs titres. Il fallait peut-être être myope pour ne pas constater que cela pouvait avoir un effet. Aubin Adoukonou, directeur du Centre national de sécurité routière, a-t-il vu juste? Nous pensons que oui. Même si c'est du recul, c'est un recul sanitaire. Et l'on se posait la question de savoir, avions-nous totalement ou analysé en profondeur avant de sortir cette note de service? Nous nous posons la question actuellement de savoir avec quel matériel devrait-il opérer les contrôles techniques, puisque ces mêmes matériels étaient décriés il y a un bon moment. Cela reste perplexe. Toujours est-il qu'il faut saluer le retour des activités dans ces centres. À Kandi, ça s'applaudit. À Lokossa, ça va s'applaudir certainement. À Natitengu, ça va s'applaudir. À Agoli, ça va également s'applaudir. Et pour cette fois, ce serait juste de revenir sur la décision.